Aujourd'hui, chaque fois que je mange, mon budget est divisé par 2. Je commence avec 40 €, mais mon dernier repas devra coûter moins de 1,25 €. Si je dépasse d'1 centime, le défi est terminé. Du coup, pour le premier restaurant, avec un budget de 40 €, on est chez Big Mama, un restaurant du groupe Big Mama qui est hyper connu. On est en Italie et du coup là, on va voir pour le budget, qu'est-ce qu'on peut avoir. Je vais essayer de viser entrée, plat, dessert, logique, avec une carafe d'eau, vu que c'est gratuit ici. Je vais regarder un peu ce qu'il y a sur la carte et ensuite, on va voir si on peut vraiment bien manger dans un restaurant assez spacieux, lumineux, luxueux et vraiment à thème. Pour cette première adresse, j'avais donc un budget de 40 €. Le serveur nous a aidé à choisir une entrée, un plat et un dessert parce que le défi était déjà plus compliqué que prévu. Et pour garder un peu le suspense, tous les prix vont rester masqués jusqu'au débrief. Les gars, vous avez vu, même avec un budget de 40 €, c'était très compliqué dans les calculs. Là, on est arrivé à avec entrée, plat. On n'a pas pris une pizza, on s'est rebattu sur les pâtes parce que c'était un peu plus coûteux les pizzas. Et un dessert, j'ai pris le pavlova. Aïe. En fait, là, dites-vous, c'est 40 € pour 2 personnes. C'est déjà compliqué. Imaginez juste, c'était 40 €, genre chacun paye sa part. Genre, c'est même 40 €, genre, je pensais que ça allait être large pour une personne, mais en fait, pas du tout. Du coup, le serveur il nous a dit de faire un truc. On prend du pain, on met un filet d'huile d'olive et après, du sel. C'est quoi une pincée? C'est en mode ça là? Attends. Est-ce que l'huile est bonne? Ouais, l'huile elle est incroyable. Avec le sel là, avec, c'est super bon. Je te jure, c'est incroyable. Du coup là les amis, on a eu l'entrée, c'est le... Aïe, je suis oublié. En fait c'est compliqué, bon bref. Les gars, il y a pistache, il y a stracciatella et du pain. C'est méchant. Franchement, il est super bon, vraiment incroyable. Tomate, stracciatella, pesto, le pain, il est pas du tout sec, il absorbe un peu tous les condiments, super bon. Goûte et donne-moi ton avis. Alors, C'est vraiment bon. c'est incroyable. En fait, il est croustillant et moelleux à la fois de pain. Tu vois? Bon les gars, là on va s'attaquer au plat. J'avoue que je me rappelle absolument pas du nom du plat. Tu mets pasta avec du stracciatella, de la menthe et une sauce tomate, ça a l'air hyper bon. Oh là là. En plus c'est bien présenté hein. Oh là là. Les gars, comme les Américains ils disent, mad yummy, c'est hyper bon. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive, mais waouh. Les gars, c'est validé, super bon. Du coup, là on a le pavlova avec coulis de fraises, des gros morceaux de fraises à l'intérieur. Ouh, il y a de la meringue. Oh là là. Alors pour le coup, c'est très sucré, mais c'est super bon. Le dessert, il est super bon. Au moment de payer, ils savaient qu'on avait beaucoup mangé, mais ils ne savaient toujours pas si on avait respecté les 40 €. L'entrée nous a coûté 10,90 €, le plat 18 € et le dessert 9 €, ce qui nous donne une addition de 37,90 €. Et cette première étape est validée. Maintenant, le budget est divisé par 2. On passe à 20 €. Pour la deuxième adresse, les gars, on est à Bouillon. Pour ce restaurant-là, on a 20 €. Donc, je crois que j'ai fait ça à 20 €. On a 20 € de budget. On va essayer de prendre entrée, plat, dessert. Vous connaissez le principe du bouillon, c'est de proposer des plats typiquement français à prix très abordable. Et pour le coup, là, on va partir sur des œufs mayonnaise. C'est vraiment pas cher. En plat, franchement, j'hésite là pour l'instant. On va prendre le gravlax de saumon, salade de pommes de terre et concombre à la moutarde. Ça fait... Le reste... Moi je pars sur du riz au lait, j'aime trop le riz au lait moi perso. Bon du coup là les gars on a eu les entrées et le plat. Pour l'entrée par exemple j'ai pris du coup œuf mayo, franchement ça va hein. Il y en a 3. Dites-vous ça dans des restaurants plus élaborés on va dire, c'est aux alentours de 8 €. De la moutarde de Dijon que j'en ai aussi. En fait c'est une mayonnaise mélangée avec de la moutarde. Bon je vais pas trop manger sinon je vais commencer à péter. Et bah les gars là on a un gravlax avec des pommes de terre et de la sauce. Hop. Je m'attendais à ce que les pommes de terre soient chaudes, mais là c'est froid. Même la pomme de terre. Voilà. Tout est froid. Je m'attendais à mieux en vrai, personnellement. Le gravlax il est archi bon par contre. Mais par contre, toute la pomme de terre, c'est dommage qu'elle soit froide. Cette pomme de terre un peu gratinée, chaud, réchauffé, ça aurait été mieux. Ça reste bon, surtout pour avoir du saumon gravlax à ce prix-là, c'est incroyable. Normalement, dans des restaurants traditionnels, on a juste le gravlax
simple à 15-20 balles. C'est une dinguerie. Là, franchement, il y a de la matière, c'est consistant. On attend le dessert pour compléter notre budget. Du coup, là, on va terminer par le riz au lait avec du caramel. Il a l'air juste incroyable. Allez, on va goûter. Les gars, moi je veux dire, c'est vraiment bon. Hein. Ah, il est très bon, les gars. Dommage, le caramel, je trouve que ça apporte un côté un peu trop sucré au truc. Et sinon, le riz au lait en lui-même, il est super bon. Cette fois, l'entrée nous a coûté seulement 2,50 €. Le plat était beaucoup plus cher, à 13,70 €. C'était le plat le plus cher de la carte. Et le dessert nous a coûté 2,80 €. L'addition finale est donc de 19 € tout rond. Mais maintenant, je vais devoir trouver un vrai repas avec un budget de 10 €. On est où là? On est dans la rue des coiffeurs. Que des coiffeurs. Ah, c'est une dinguerie. Là, on est dans le 10e. On va à la prochaine adresse. Il y a un mec qui sort. Coiffe. Il me dit ça, coiffe. Les gars, je suis sous boule Z en dessous. J'ai rien du tout. La prochaine adresse? Pour 10 €. Elle est fermée, les gars. Fermé. Pour la troisième adresse, l'adresse que j'avais prévue était malheureusement fermée. J'ai donc dû improviser et me rabattre sur Nash, qui propose un nouveau Summer Combo. Mon budget est maintenant de 10 €. Il faut donc vérifier si cette formule respecte le prix, mais surtout si elle vaut vraiment le coup. Du coup là, on va recevoir notre commande. On va déguster parce que c'est une nouveauté. En plus, j'avais testé. On va voir si c'est bon. Du coup, on a un burger, franchement, taille normale. On a les frites. Donc là, et 1, 2, 3, 4 tenders, 4 wings pardon. On a une boisson, un burger, 4 wings, frites et une sauce. 9 €. Je trouve que c'est une dinguerie, les gars. Si c'est vraiment bon, ça sera la meilleure adresse en termes de rapport qualité-prix. En fait, c'est pas les meilleurs wings qui se font. J'en ai goûté d'autres qui étaient meilleurs, mais ils sont bien épicés. C'est pas les meilleures wings, mais elles sont bonnes quand même. Maintenant, on va tester le burger. Franchement, il donne grave envie. C'est dommage que le cheddar, ils l'ont pas fondu, wesh. Ça n'a pas le même goût. C'est classique, comme on dit. C'est vraiment classique. Mais elle a fait une sauce, mais voilà, c'est pas transcendant. Mais je pense aussi qu'ils ont mal fait, je pense aussi. Moi, je l'ai pas fondu. Les wings, ça se voit que c'est des wings qui étaient là depuis un petit moment, en vrai, franchement. Les frites, elles sont un peu trop huileuses. Ah, l'idée, elle est bonne et la formule est très rentable. Faire plus attention aux produits. Dans le sens, genre, je sais que Nash, ils sont capables de faire mieux que ça. J'ai déjà goûté leurs wings, etc., même leur burger, qui était archi bon. Mais là, un peu déçu, malgré que l'objectif est atteint vu que ça coûte que 9 €. Maintenant, on passe à la prochaine adresse qui va être mon objectif de ne pas dépasser les 5 €. Là, ça commence à être corsé, là. Heureusement que j'ai un objectif de prendre 2 kilos. Hein. Si je t'en perds 2 poids, là, waouh. Au quotidien, les gars, tout ce qu'ils mangent. Ah non, je mange pas beaucoup. Un compost. Non, mais je mange pas beaucoup. Tu vois bien que je mange pas beaucoup. Gros. Poubelle vivante. Ta bouche, la poubelle. Une poubelle C'est vivante. toi la poubelle, gros. Regarde tout ce que tu manges tous les jours. Mais alors? Et alors quoi? Du coup, là, les gars, on est arrivé. 5 € Popolare. L'objectif, il est très très tendu vu que c'est un restaurant de qualité. C'est ça. Ça vous va en terrasse? En terrasse. Ça vous va? Ouais, ça me va. Bene, je vous accompagne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, les gars, en vrai, c'est pareil. C'est un peu pareil. C'est pareil que Big Mama. C'est la même chose, je pense. C'est aussi le même groupe. Ils sont beaucoup en fait du groupe Big Mama, j'ai l'impression. Et là, on a du coup Pizzeria Popolare. Et on a comme objectif de commander pour 5 €. 5 €, j'ai la carte sous les yeux et ça va être très 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 tendu. Merci beaucoup. En fait, il y a un décalage de ouf entre les 40 € qu'on avait dans un restaurant similaire et les 5 € qu'on a aujourd'hui. On n'aura pas un bout de pain, quoi. Ça va lécher la table. C'est même pas la peine, je crois, de regarder les pizzas. J'ai que un seul plat qui me vient en tête et qui rentre dans mon budget et je crois que ça va partir sur ce plat-là. Du coup, vous allez découvrir en même temps que moi le fameux plat en question. Les gars, on a été servi en 30 secondes. On a la mozzarella di bufala. On va la goûter. C'est dommage qu'il n'y a pas d'huile d'olive. Ouh. En fait, là, j'ai l'impression que ça va être fade. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des... C'est une mozzarella. C'est pas une burrata. Ah non, c'est goûteux. La stracciatella, elle est ferme. Mais elle est bonne quand même. Moi, c'est une question. C'est une stracciatella, une mozzarella ou une burrata que tu mets? Ouais, je sais pas ce que c'est la stracciatella. C'est le cœur et l'intérieur de la mozzarella ou la burrata. En fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas avoir la stracciatella de mozzarella ou la stracciatella de burrata. En tout cas, le budget était respecté. 4,90 €. Perfecto. Et bon, là, ça commence à être vraiment dur parce que on a 2,50 € et potentiellement 1,25 € si on arrive à avoir
quelque chose à 2,50 € pile poil. Les gars, pour cette avant-dernière étape de la vidéo, on est à 2,50 €. Pour 2,50 €, le meilleur choix, c'est d'aller à Lidl pour avoir le maximum de choses. Et pour ça, on va se chronométrer en 5 minutes ce que je peux avoir pour 2,50 € chez Lidl. Là, on est juste à l'entrée. 3, 2, 1, c'est parti. Go. En vrai, le truc le plus bénéf, c'est quoi? C'est d'aller dans le rayon où il y a les viennoiseries. Non, viennoiseries. Ah, viennoiseries. Bah oui, il y a des réductions en plus. Ah. Baguette crousty. Ah non, c'est ça. Barchetta aux 4 fromages, je crois que c'est celui-là. 2 €. Aïe, ça prend déjà tout notre budget, ça c'est mort. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Purée. Ouais, c'est dur. Waouh, les gars, c'est dur en fait. Hein. En plus, il n'y a presque plus rien là. On arrive, il est 18h30, ça ferme à 20h. 2,50 €, 2 € déjà. Bon, les gars, est-ce qu'on peut trouver autre chose? Peut-être snacking, hein. Club sandwich. Mais attends, mais il n'y a que du porc. Aïe, 2,10 €. Il reste tellement plus rien. En fait, je crois, pour que le défi soit vraiment fait dans des conditions optimales, il aurait fallu venir à l'ouverture ou pas à 18h30 quoi. Purée. Bon bah, il reste combien de temps là? 2 minutes 58. Aïe, il reste 50 secondes. 50 secondes, on peut prendre quoi 50 secondes gros? Pourtant, on est chez le magasin du peuple là. Ouais, pourtant c'est ça. Bah, je crois on va se rabattre sur ça. Bon, on a 2 €. On va prendre une boisson. Hein. Est-ce qu'il y a une boisson à 50 centimes? Aïe. 50 centimes. Ah, je sais ce qu'on peut avoir pour 50 centimes. Une bouteille d'eau. Et viens. Une canette, tu penses ça coûte combien? Je sais pas. Les gars, est-ce qu'on va au pif? On prend une canette. On sait pas combien ça vaut une canette. Les gars, défi potentiellement relevé. On va voir à la caisse ça coûte vraiment genre combien la canette. Comme ça, on a salé, boisson. On va voir si ça passe ou pas. Et on a réussi. C'est bon, tu peux couper. Je coupe pas. Coupe. Coupe pas. Coupe. On a combien? Combien? 56. 2,56. Aïe. 56. Ah, c'est pas bon. Aïe. Défi échoué. Hop, tenez. Aïe. On a échoué les amis. C'est l'échec. Désolé. En fait, vu que le défi a échoué, on ne pourra pas continuer vers les 1,25 €. Malheureusement, ça s'arrête. Néanmoins, on va goûter leur pizza. Ouh. C'est vraiment bon. Pour le prix, c'est combien? 2 €? Ouais, 99. 1,99 €. C'est super bon. Et d'activité tous les plaisirs. Malheureusement, on n'a pas pu effectuer le défi en entier. Dites-moi si pour la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, vous voulez qu'on fasse l'inverse. On commence de 1 € et on essaie d'aller jusqu'à 40 €. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à cette vidéo, commentez Marco dans les commentaires. Et là, on va se retrouver la semaine prochaine pour toutes les vidéos. Sur ce, bye bye.